Bonsoir à vous deux. Bonsoir, M. Bonsoir, Patrice. Je ne sais pas si on a les chiffres. Le télétravail, ça a explosé, là. C'est une évidence. 4 en 2016, 32 en 2021. Et ça va en augmentant, là. Il y a une tendance lourde. Les gens ont connu ça, ne veulent plus revenir comme avant, si je peux dire. Première question, est-ce que, Maître Gravel, est-ce que l'employeur a tous les droits concernant le télétravail? Le droit de dire oui, vous restez à la maison, ou non, vous revenez? Dans l'état actuel des choses, l'employeur a effectivement un droit de gérance de déterminer, il faut l'appeler comme ça, quels sont les privilèges qu'il va accorder pour permettre à un employé d'exercer ou non sur les lieux du travail sa prestation de travail. Mais il faut se souvenir, M. Roy, qu'avant la pandémie, le principe général, c'est que la prestation de travail s'effectuait sur les lieux du travail. Principe de base. La pandémie a créé une onde de choc à l'égard de laquelle autant les employeurs que les employés, que les syndicats, tout le monde, on a dû s'adapter pour faire face à une situation exceptionnelle. C'est ça l'état de situation. OK, mais si l'employeur, comme pour les fonctionnaires à Québec, on leur a dit, vous revenez 3 jours. Ça, c'est le droit de gérant. Il aurait pu dire, l'employeur, vous revenez 4 jours aussi, Maître Gravel. Je vous oublie pas, M. Boyer, mais Maître Gravel. Tout à fait. Je reviens au principe, à la règle de base. La prestation de travail, de manière générale, là, naturellement, certains contrats prévoient des aménagements particuliers, mais si on parle de manière générale, la prestation de travail, sauf exception, ça se réalise sur les lieux du travail avec les outils de travail de l'employeur. Donc, l'employeur a le droit de dire, vous revenez. Daniel Boyer, est-ce que ça sera, ce l'est dans le cas des fonctionnaires fédéraux, mais ça sera au centre de plusieurs négociations collectives où des employés disent, nous, on veut obtenir ce droit-là de pouvoir rester en télétravail? Bien, tout à fait. Je pense qu'on est rendu là. On est rendu au point où il faut intégrer ces dispositions-là dans nos conventions collectives. Vous avez fait mention, là, effectivement, la pandémie a fait en sorte qu'on est allé à vitesse grand V concernant le télétravail. Et il faut mettre ça dans nos conventions collectives. Vous savez, on convenait là, au début de la pandémie, là, en 2021, je crois, le comité consultatif du travail de la main-d'œuvre, les patrons et les organisations syndicales ont convenu qu'en matière de télétravail, on devrait convenir d'un protocole ou d'une entente cadre dans les milieux de travail. Donc, c'était un départ qui disait qu'il fallait qu'il y ait une entente. Ça peut pas, et là, j'entends votre invité qui parle de privilège. Ça ne doit plus être un privilège au moment où on se parle. Ça doit être une condition de travail négociée. Et c'est pas une condition qui s'applique à tous, là, on s'entend. Là. Le plombier, là, on est dans la fonction publique fédérale, le plombier dans un centre de détention, il peut bien sûr pas faire son travail à distance. Oui, bien sûr. On est bien conscient de ça. Mais ça prend des critères objectifs et non pas des critères subjectifs. Je te le donne à toi, je te le donne pas à toi. Il me semble que ça devrait être des critères objectifs pour permettre à tout le monde. Puis d'ailleurs, les études démontrent qu'il y a eu une augmentation de la productivité. Donc ça, c'est selon... je crois que c'est selon les employés. Il y a 90 qui disent qu'ils sont plus efficaces ou aussi efficaces qu'avant. Donc, il y a 10 qui disent qu'ils le sont moins. C'est un peu évident. Mais je ne suis pas sûr que c'est une étude qui est totalement corroborée par tous les employeurs. Claude Gravel, est-ce que ça devrait être codifié, effectivement, dans les conventions collectives? Est-ce que ça va devenir quelque chose de beaucoup plus précis que simplement laisser ça au droit de gérance? Et que j'aime votre question, M. Roy, parce que dans le fond, c'est une réalité qui est en évolution, qui est en adaptation. Et comme n'importe quelle situation en mutation, pour les employeurs, il faut faire preuve de prudence. Non pas parce qu'on ne veut pas, mais davantage parce qu'une fois qu'on aura consenti un droit, et comme vous le savez, puis je pense que M. Boyer va être d'accord avec moi, la marche en arrière n'est pas possible ou est difficilement possible. Donc, c'est un peu aussi, vous savez, les générations vont y être pour beaucoup. La génération à laquelle j'appartiens a connu l'ère du fax. Et si on nous avait dit dans les années 80 qu'éventuellement, il y aurait une dématérialisation du lieu de travail, etc., c'est de la science-fiction, mais on est dedans. Par contre, quand je regarde mes enfants qui sont au début de la trentaine et certains collègues qui sont dans la vingtaine, eux ont un ADN différent de la nôtre. Et je suis convaincu qu'avec le temps, ces gens-là vont induire, là, puis je pense juste
à l'expression que j'entends souvent, je suis capable ou je suis responsable ou fais-moi confiance, qui sont des concepts qui semblent émerger beaucoup plus avec les jeunes générations qu'avec la génération avec laquelle j'appartiens. Naturellement, c'est une généralité, mais je mets ça en perspective également. Daniel Boyer, je vais remettre le chapeau que vous aviez à la FTQ. J'imagine que vous regarderiez les négociations dans le secteur public fédéral là, avec beaucoup d'attention. Si le syndicat arrive à faire entrer ça dans la convention collective, ça va être un acquis qui va servir à d'autres, là. Ben, écoutez, qui va servir à d'autres, mais déjà, à plusieurs tables de négociation, là où il y a du télétravail qui s'applique, il y a déjà des négociations. Nous, on a donné la FTQ a donné de la formation aux négociateurs à cet effet-là. Vous savez, nous, ça fait partie des conditions de travail. On s'est battu dans les années 80-90 lorsqu'il est arrivé les premiers changements technologiques, là, pour que les changements technologiques, les dispositions concernant les changements technologiques fassent partie des conventions collectives. Bien, c'est la même chose pour le télétravail maintenant, là. Maintenant, il y a des avantages, il y a certains inconvénients aussi, mais il y a de grands avantages au télétravail. Puis là, on peut se parler de la productivité, mais on peut se parler de conciliation travail-famille, on peut se parler de la diminution des gaz à effet de serre, là. Puis pas juste en termes de transport, mais pour aussi le troisième lien. l'énergie au bureau. On l'a vu pour le troisième lien. Effectivement. OK. Mais la question, finalement, parce que oui, ça va se négocier, parce qu'on ne peut pas non plus, j'imagine, vivre dans un monde où ce ne sont que les employés qui décident. Si je rentre, je rentre. Si je rentre pas, je rentre pas, Maître Gravel. Mais le marché va dicter aux employeurs aussi une souplesse. Parce que s'ils n'arrivent pas à obtenir des candidats pour entrer à l'intérieur, les candidats vont aller dans les entreprises qui les laissent faire du télétravail. Oui. Vous savez, M. Roy, j'ai beaucoup de respect pour l'action syndicale. Puis il y a une réalité à l'heure actuelle. C'est que dans le fond, la relève, nos employés dictent un peu la manière dont les employeurs doivent se comporter, d'une part. Et d'autre part, la technologie, puis parmi les facteurs auxquels on est confronté à l'heure actuelle, vous avez des entreprises américaines qui viennent ici solliciter nos scientifiques, nos chercheurs, et leur offrent des emplois, tout en restant au Québec, mais rémunérés en dollars US. Et la dématérialisation du lieu de travail a des conséquences de tout ça sur la vie privée. Je parle de productivité, on parlait de productivité, mais il n'y a pas juste ça. Il y a tout l'aspect, on va prendre des symboles. Le plat à bonbons avait un impact psychologique, permettait la machine à café, permet des échanges. Alors, la dématérialisation du lieu de travail amène aussi des phénomènes de solitude, d'isolement, de problèmes de santé mentale. Alors, il n'y a pas juste des avantages, il y a aussi des inconvénients, mais il y a une chose qui est indéniable, c'est qu'au fil des années, c'est les employeurs qui récoltent davantage de responsabilités. Et ça aussi, ça doit être pris en compte. Oui, oui. Daniel Boyer, conclusion, on ne peut plus remettre, ce que vous dites, la pâte à dents dans le tube, là. Il faut la gérer, la codifier, mais on ne peut plus la remettre dans... On ne reviendra pas à 3 % de télétravail, là. Non. Puis écoutez, on a fait un travail, les patrons et les syndicats ensemble au début de la pandémie parce qu'il fallait s'asseoir, il fallait convenir de certaines dispositions. Il faut amender certaines lois aussi qui ne sont pas tout à fait au goût du jour. Loi sur la santé et sécurité, la loi sur les normes, les différentes législations. Il faut les adapter à ce nouveau contexte de travail-là parce que il est là pour rester, là, on ne se fera pas de cachette. Ouais. Puis vous avez tout à fait raison, Patrice, quand vous avez dit tantôt qu'il y a un marché du travail là, qui est attirant si on a on offre du télétravail. Là. Très bien. Et peut-être compenser ceux qui doivent entrer dans des entreprises par rapport à ceux qui n'entrent pas. Bref, c'est tout un domaine. Ça va vous faire travailler, Maître Gravel, des années et des années. Merci beaucoup, Daniel Boyer, ex-président de la FTQ. Maître Gravel, avocat en droit du travail. À la prochaine. Merci. Bonne soirée.